Bonjour à tous, c'est F17Nono. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en rapport avec le 3. Je vais donc vous présenter trois jeux qui m'ont personnellement marqué. Donc dans ces trois jeux, vous verrez certains que vous pouvez déjà connaître, qui ont été annoncés il y a un moment, et d'autres qui n'étaient pour l'instant toujours que des rumeurs, qui se sont confirmées à cette conférence. Nous allons donc commencer par un jeu très attendu de la part des fans de la série, dont je fais partie, hein. Donc je pense que vous aurez reconnu assez facilement l'univers de Star Wars, donc ici la planète Endor. Donc c'est une suite réalisée par DICE, une suite à Star Wars Battlefront 1 et 2 qui était sorti il y a à peu près 10 ans de ça sur PS2. Donc déjà à l'époque des jeux vraiment révolutionnaires. Donc celui-ci, si on peut se fier aux différentes images qui ont été mises en ligne sur internet, je pense que ça peut être vraiment un jeu très réussi. Donc je vais essayer de vous donner mon avis à propos de ce jeu sur les images qui vont suivre. Donc on peut voir par exemple ici un TRTT, donc c'est un véhicule emblématique de l'Empire. Donc chose très importante pour moi, si l'univers de Star Wars n'est pas très bien retranscrit, à ce moment-là le jeu n'a plus aucun intérêt. Donc avant le TRTT, maintenant le TBTT, deux gros véhicules emblématiques de l'armée de l'Empire. Donc ces différents véhicules, à mon avis, on aurait complètement perdu l'essence même de l'Empire. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment obligatoire pour moi. Donc on va passer sur une autre vidéo et je vais vous montrer un peu plus. Là on a vu vraiment qu'une bataille. Donc c'était le mode solo. Maintenant on va passer sur un petit mode coopératif. Donc on n'a pas beaucoup d'images sur ce mode là, mais le jeu comportera vraiment un mode coopératif, comme vous pouvez le voir ici. Donc là on peut voir que c'est à 2 joueurs. Je sais pas si on pourrait être plus que 2, mais là c'est à 2 joueurs. Donc je pense que ça sera un système de vagues. Donc je pense que ça sera un système de vagues, peut-être à la façon d'une survie de MW3 ou encore de zombies dans les codes. Je pense que ce sera quelque chose de survie comme ça, avec plusieurs vagues. Soit bah là on voit que c'est l'Empire avec des rebelles qui essaient de résister, mais je pense que ce sera des vagues de plus en plus difficiles et le but sera de résister le plus en plus longtemps. Donc là on peut voir encore le TRTT de l'Empire. Et donc on va directement passer à un gameplay cette fois-ci, donc réalisé sur PS4. Donc on peut voir vraiment, bon le jeu est très beau, hein, comme annoncé au début par DICE. Et donc là on va vraiment être au cœur d'une bataille et voir que pour ceux qui ont joué aux deux premiers opus de la série, donc Star Wars Battlefront 1 et 2, c'est carrément les mêmes jeux, juste améliorés graphiquement quoi. Sinon c'est exactement les mêmes jeux. Alors pour moi qui étais fan des débuts de la série, c'est vraiment une très bonne nouvelle. On peut retrouver, donc j'ai déjà parlé des véhicules avant, mais par exemple la tourelle qui vient d'être détruite était déjà présente dans les autres jeux de la série. On peut voir au-dessus les gros croiseurs de l'Empire aussi, qui est assez emblématique. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Là vous pouvez voir les chasseurs T de l'Empire qui passent au-dessus de la map. Donc ils seront bien sûr disponibles dans ce jeu. Mais la seule mauvaise nouvelle pour moi, et pour beaucoup de gens que je connais qui aimaient ce jeu, c'est que les batailles entièrement spatiales ne seront plus du tout dans le jeu. C'est-à-dire que dans Star Wars Battlefront 2, quand deux flottes qui étaient ennemies se rencontraient au-dessus d'une planète, que ce soit n'importe où, elles se battaient mais vraiment de croiseur à croiseur, quoi. C'était pas sur la Terre. Et donc là, dans ce jeu, ce sera complètement abandonné. Donc pour moi, c'est vraiment... c'est le seul défaut de ce jeu, pour l'instant, que je vois. Parce que pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel. Je sais pas si vous imaginez, à l'époque de la PS2, piloter ses propres vaisseaux dans une bataille aérienne, donc spatiale carrément, hein. Même pas aérienne, spatiale. Il y avait au moins 30-40 vaisseaux sur la map en même temps, hein. Donc c'était vraiment quelque chose de bien. Bon là ça sera pas disponible, donc je vais pas continuer à débattre dessus, mais toutefois, comme vous pouvez voir là, les différents vaisseaux pourront être utilisés
donc sur la Terre en sorte d'appui aérien en quelque sorte. Donc comme là, grâce comme dans le film, attaché avec le grappin le TBTT pour le faire écrouler, donc ça pourra toujours servir, donc on pourra toujours piloter des chasseurs et des choses comme ça, mais ce sera que en soutien aérien et plus du tout en conquête spatiale comme on a pu jouer dans les autres. Donc ça peut, ça va me manquer à mon avis, mais bon, on pourra toujours se contenter avec ce mode-là. Donc on peut voir en bas à droite de l'écran différentes cartes, donc avec le jetpack que le soldat rebelle vient d'utiliser par exemple, mais avec différents trucs. Alors là il vient de ramasser un lance-roquette par exemple, chose assez indispensable contre les véhicules de l'Empire, mais il y a plusieurs sortes de cartes comme on peut voir à utiliser. Et à mon avis ça peut être, je sais pas si ça sera un mode de killstreak, de score streak pardon, ou de choses comme ça, donc c'est à découvrir avec le jeu, on verra bien. Donc là on peut voir quelques images de la pilote de vaisseaux d'extérieur, avec les manœuvres d'évitement qu'on avait déjà dans le 2, et maintenant vraiment une vue d'intérieur des vaisseaux qui est vraiment très très jolie, hein, il faut dire ce qui est. C'est pile poil ce qui est dans la série des films Star Wars, c'est exactement pareil. Donc on va passer maintenant à une petite chose qui est pour moi complètement importante dans les Star Wars, les Jedi et les Sith. Donc ils seront encore présents dans cet opus comme dans tous les autres, et les batailles sont tout simplement comme dans le 2, complètement épiques, avec des Jedi et des Sith, des seigneurs Sith. Donc on peut utiliser la force comme là, et le sabre laser, et à mon avis, les batailles entre Jedi et Sith sont vraiment à couper le souffle, donc affaire à suivre. Changement total d'univers cette fois-ci, on passe à Rainbow Six Siege. Alors Rainbow Six est un jeu aussi vieux que Battlefront, si je peux dire, puisqu'il est aussi sorti, il a aussi fait ses débuts sur PS2. Et donc là, c'est un jeu créé par Ubisoft qui sortira donc en novembre, avec une bêta en septembre pour ceux qui l'auront précommandé. Donc c'est un jeu axé complètement sur le jeu d'équipe. Complètement. Donc c'est-à-dire que chaque équipe sera composée de 5 joueurs, donc 5 terroristes, 5 antiterroristes, qui changeront à chaque manche, qui inverseront à chaque manche. Et donc le but des terroristes sera de tenir ces positions et donc soit les otages, soit une bombe pendant un temps imparti. Et donc le but pour les antiterroristes sera de la désamorcer ou de sauver les otages. Donc ça sera des parties assez rapides et très très intenses. Très peu de grands youtubeurs ont pu tester ce jeu en avant-première, donc dans une pré-alpha. Et selon eux, les premières impressions ont été le jeu d'équipe avant tout. S'il n'y a pas de jeu d'équipe, la victoire n'est pas possible dans le jeu. C'est vraiment l'accent a vraiment été mis sur le jeu d'équipe et c'est ce qui fait, selon moi, que ce jeu va très très bien marcher. Donc on a déjà eu plusieurs modes de dévoiler, donc soit sauver des otages, soit désamorcer une bombe, donc un peu à la manière de Counter-Strike pour ceux qui connaissent. Et vous pouvez voir ici que chaque opérateur terroriste ou antiterroriste aura ses compétences personnelles. Certains pourront se barricader pour les terroristes avec des boucliers ou mettre des barricades aux fenêtres et aux portes. Et certains antiterroristes pourront faire exploser des murs, se servir de capteurs à travers les murs pour voir la position des adversaires ou des otages. Enfin, tout ça fait que chaque joueur, chaque opérateur pourra se compléter au reste de son équipe, ce qui fera que l'équipe marchera bien. Et alors s'il y a une mauvaise cohésion, impossible de gagner, tout simplement. Là, rusher tout seul et se prendre pour un PGM servira à rien du tout. Si vous n'avez pas d'équipe derrière vous, c'est même pas la peine. Voilà. Donc vous pouvez voir ici que c'était une bombe et que c'est trop tard, donc elle explose. Mais c'est vraiment quelque chose avant tout, du jeu par équipe. Donc ce jeu est pour moi le plus attendu. Donc personnellement je l'ai précommandé, je vous ferai des vidéos sur la bêta. Donc vous voyez la date de sortie le 13-10-2015 avec la bêta 2 mois avant. C'est vraiment pour moi le jeu le plus attendu. On continue avec la référence du jeu d'aventure depuis maintenant. On a arrêté de compter les années. Donc je pense que vous l'avez reconnu. C'est une suite à Tomb Raider. Donc Tomb Raider, ou Lara Croft comme vous préférez, existe depuis avant la PS1. Les tout premiers, enfin,
tout premier Lara Croft a été fait avant PS1, puisque les premiers jeux sont sortis sur PS1. Donc c'est vraiment une franchise qui a du vécu. Donc Ubisoft la remet encore une fois au goût du jour, puisqu'ils avaient déjà fait un jeu l'année dernière, très bien, que personnellement j'ai adoré, vraiment c'était un jeu très prenant. Donc à mon avis ça sera dans la même lignée celui-ci, c'est pour ça que je l'attends autant. Donc il sortira lui aussi aux alentours de novembre si je me souviens bien. De toute façon vous aurez la date à la fin du gameplay. Donc les images que vous voyez tout de suite, c'est un gameplay joué en direct à l'E3. Donc on peut facilement se rendre compte que le jeu est très très beau, même si on peut pas, même si l'environnement est de glace, donc c'est un peu tout blanc partout, mais le jeu est assez beau et vous verrez plus tard qu'on passe sur d'autres environnements avec vraiment des qualités graphiques. Bah, c'est Ubisoft quoi, hein, on peut pas dire grand chose. Hein. Donc voilà. Euh, Petite chose qui a été retransmis dans ce jeu comme dans celui d'avant. Dans celui d'avant, donc Lara Croft, l'héroïne, euh, avait parfois des chutes vertigineuses de plus de 15 mètres, avait des blessures qui parfois étaient complètement mortelles, et elle se relevait toujours, ça ne la dérangeait pas, donc je pense que c'était intentionnel de lui en faire tomber avec ça, et qu'on voyait qu'à chaque fois rien ne l'arrêtait. Et dans ce jeu, ça va être exactement pareil. Donc je sais que ça déplaît à certains joueurs, mais comme vous pouvez le voir par exemple tout de suite, elle fait une chute assez vertigineuse, s'écrase littéralement contre la paroi rocheuse, mais c'est Lara Croft, donc tout va bien, parce que 5 minutes après, elle court pour échapper à une avalanche. Donc ça va rester dans le même ton que le jeu qui date d'un an et demi à peu près. Donc toujours un subtil mélange de survie et de combat, hein, mais plus quand même axé sur la survie, comme on peut le voir tout de suite. Pour ceux qui auraient une petite frayeur à propos, en fait, je suis assez sensible à ça, c'est l'environnement du jeu. Pour moi, je préfère qu'un jeu se passe. J'aime pas bien les jeux qui sont tout le temps dans un univers neige, comme on peut voir tout de suite, neige et glace. Je trouve ça très rapidement lassant. Et en fait, on va pouvoir voir à la fin de cette vidéo-là que ça ne sera pas tout le temps le cas. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez important, puisqu'elle va passer à des univers bien plus avec des climats bien plus chauds. Et le changement de climat, on va voir que ça peut influer toujours sur le comportement de Lara Croft. Donc comme dans les épisodes, dans l'épisode précédent, là aussi ce sera la survie, donc améliorer, déjà pouvoir créer son arc et ses armes, bien sûr plus tard les améliorer, toujours autour d'un arbre de compétences comme on a eu dans l'épisode d'avant. Toujours sur la même lignée en fait. On peut approximativement dire qu'il n'y aura pas beaucoup de différence avec l'épisode d'avant, qui était déjà très bon. Je parle au niveau qualité graphique, puisqu'il était déjà très beau. Celui-ci le reste aussi. Et je parle aussi au niveau du gameplay, puisque ça sera toujours créer ses armes, comme l'arc que vous avez pu voir tout de suite. Trouver des camps pour pouvoir sauvegarder ses avancées dans le jeu et tout ça. Toujours en trouvant des reliques vraiment cachées au milieu de la map. Donc chose pas simple hein, dans Tomb Raider. Et toujours résoudre des énigmes pour pouvoir progresser, des pièges pour pouvoir s'extirper de mauvaises situations. Ces choses-là, en fait, c'est un jeu vraiment très... Bon, ça paraît pas comme ça, mais c'est un jeu très stratégique puisqu'il faut vraiment toujours penser à tout. Et c'est vraiment un très bon jeu d'après moi, donc jeu très attendu. Donc exclusivité Xbox qui sort le 10 novembre. C'est donc sur ces quelques images de Tomb Raider que nous allons nous quitter. J'espère que la vidéo vous aura plu et je suis très impatient de pouvoir posséder ces 3 jeux et vous faire des vidéos dessus parce qu'à mon avis ils vont tout simplement être épiques. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.